Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, je vous propose de monter et peindre une statue. On va faire un petit décor pour mettre sur les tables de jeu. Voilà, petit décor sympathique. Alors pour commencer, on va faire le socle de la statue, le piédestal. Donc là, c'est un socle d'exposition en bois pour figurines que j'ai trouvé chez Mini Socle. Voilà, donc il y en a plein de tailles, de formes différentes, de matières aussi, il y en a en résine, il y en a en bois, enfin voilà, vous pouvez trouver ce qui vous convient le mieux. Je vais prendre une petite figurine, donc là peu importe, hein, prenez une figurine que vous aimez bien, qui vous manquera pas en termes de jeu, mais que, voilà, une figurine qui a une pose assez cool. Là j'ai pris voilà, un personnage qui a vraiment un roi, quoi, donc ça vient de Mythic Battle Panthéon, si je me trompe pas. Et je trouve que c'est une bonne figurine pour faire une statue, voilà, très royale, très bonne prestance. Donc il va être assemblé comme ceci. Alors dans un premier temps, je vais bien ébavurer la pièce. Hop. Parce que comme ça va être quasiment que du brossage, les petites lignes de moulage comme ça, elles vont beaucoup ressortir au brossage. Donc je vais surtout bien préparer la pièce, tout comme son socle ici. Hop. Une fois que ma pièce est propre, je vais simplement venir encoller le bord du socle pour le placer sur le piédestal. Hop. Donc moi j'utilise de la super glue pour ça. Voilà, c'est une colle qui est très pratique. Comme c'est pour faire un petit élément de jeu, un petit décor, ça va pas être une figurine, ça va pas être manipulé et tout. Voilà, c'est pas, il y a moins de risque de casse quoi. Alors on fait attention à bien centrer la figurine. Voilà, ça me paraît pas mal. Là on a déjà une belle pièce. Hein. Maintenant, je vais utiliser du Stirland Battlemere pour apporter un petit peu de texture à certains endroits que je trouve trop lisses, hein, pour donner cet effet un peu rocailleux. Alors, on peut le faire avec les textures Games Workshop, ou alors, par exemple, avec le Typhus Corrosion de Games Workshop, hein, qui a aussi des micro-billes comme ça dans sa peinture. Alors, je me fais une préparation assez diluée, et je vais venir, par exemple, à tout le socle, je vais venir mettre un petit peu de texture, un petit peu de grain. Je trouve que le socle est un peu trop lisse. Alors ça n'a pas besoin d'être uniforme, c'est pas la peine d'en mettre partout. Voilà, c'est vraiment juste histoire de donner un petit peu de texture au moment de la peinture. On évite d'avoir de trop gros amas, contrairement à si on faisait un socle. Hein. Si je faisais un socle avec cette technique, j'essaierais de faire des petits morceaux éparpillés, des petits monticules. Je veux aussi la cape, je vais ajouter comme ça un petit peu de grain. Hop là. C'est pas important que ça couvre partout. Et puis je vais faire des petits endroits du... Peut-être même faire tout le... En même temps très duel, en fait je vais faire toute la façade là, du socle en bois pour essayer en fait de faire oublier les veines du bois, tout simplement. Donc là la texture va m'aider à faire quelque chose de plus rocailleux et de moins bois. Donc là, la figurine a été sous-couchée en noir, donc on peut voir hein, la texture qui a été apportée avec le Stirland. Et maintenant, on va commencer à la peindre. Alors peindre de la pierre, c'est assez facile. Moi, je fonctionne surtout par brossage. Donc on va commencer directement sur la sous-couche noire par du Eshin Grey. Et donc avec une grosse broche, je vais passer comme ça sur toute la figurine pour faire ressortir les détails et avoir cet effet pierre. Donc là, c'est un brossage assez insisté. Hein. C'est-à-dire que j'essuie pas beaucoup mon pinceau. Et j'ai un pinceau très large pour vraiment couvrir la majorité. On va essayer de garder pas trop de noir sur la figurine, en dehors des creux vraiment très profonds.
Et voici ce que ça donne après un passage de Etching Grey. Donc maintenant je vais brosser plus doucement avec du Dawnstone de Citadel. Donc j'essuie un peu plus mon pinceau qu'à l'instant. Et là je vais garder le sens en fait vraiment du haut vers le bas. Commencer à vraiment éclaircir en fait. Donc je vais garder le sens de la lumière. Insister un peu sur le dessus de la figurine. Après le brossage de Dawnstone, donc là on commence à avoir un peu cet effet pierre, mais ça manque de lumière. Alors avant d'attaquer le brossage suivant pour vraiment éclaircir et avoir les proéminences très très claires, je vais commencer à faire mon oxydation, mes salissures, le vieillissement, en fait tout ce qui va être la patine de la pièce. Donc si vous ne voulez pas faire des choses vieillies, vous passez des étapes que je vais montrer là, il va y en avoir 2-3, et vous passez directement à l'étape suivante qui va être l'éclaircissement avec du gris très clair. Et sinon, c'est vraiment là en fait qu'il va falloir commencer à intégrer votre patine avant de faire votre dernier éclaircissement pour se servir du dernier brossage pour unifier un petit peu les choses que vous allez apporter. Alors là, je vais commencer par rajouter un vert. Je trouve que le vert va très bien avec le gris pour la pierre. On va mettre un vert assez sombre et désaturé. Donc là, c'est du Deep Forest Skin de chez Valero. Mais vous pouvez utiliser par exemple du truc de la forêt des elfes sylvains chez Games. J'ai plus le nom en tête du pot, mais voilà. Tout ce qui va être un vert un peu désaturé, assez sombre. Ou alors prendre un camo par exemple, un vert camo, et rajouter une pointe de noir dedans. Ça marche très bien. Et donc là, je vais venir très dilué en lavis et venir poser un petit peu de vert sur le bas de la statue. Par exemple, là, le bas de la robe, le dessus des pieds, un petit peu sur le socle contre les pieds. Voilà, des petites touches un petit peu aléatoires en fait. C'est vraiment dans l'aléatoire en fait que vous allez avoir le réalisme. La zone de contact entre le socle et le piédestal. Voilà. Rajoute un petit peu sur les pieds. Voilà, le bas de la cape, les petits creux, voilà, des endroits où les intempéries pourraient, voilà, s'il pleut beaucoup sur cette statue, où est-ce que l'eau va se gorger en fait, où est-ce qu'elle va s'accumuler et croupir quoi en gros avant de sécher. Oh, là j'en ai mis trop. Alors j'ai suivi de mon pinceau, j'en ai mis trop sur le socle, donc je viens tapoter une fois que le pinceau est essuyé pour enlever le surplus. Voilà. Et donc pareil, on va faire le bas du piédestal en tirant la peinture vers le bas, comme ça. Et pareil ici. Hop, je peux faire des endroits qui sont plus ou moins hauts. Et je peux faire aussi des coulures comme ça. Donc des lignes très fines. Ça, vous verrez, c'est très beau. Ça rend très très bien une fois que c'est terminé. Ça. Faites des lignes comme ça, vous laissez sécher. Quand c'est ça que vous refaites d'autres lignes, avec la transparence, ça va s'accumuler, ça va être très chouette. Et voici ce que ça donne une fois sec. Donc on voit, il y a plusieurs passages de verre là pour faire les coulures ici. On a quelques creux qui sont verdâtres, comme ça, voilà, ça donne un petit côté usé à la statue, quoi. Ça lui donne du vécu. Alors on va continuer encore à faire ce petit côté usé en lui faisant un petit lavis de Strong Tone de chez Army Painter. Pour l'application du Strong Tone, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais je vais éviter d'aller là où j'ai mis du vert. Alors on va essayer de mettre en valeur d'autres éléments. Le visage par exemple, ça peut être bien. Le côté marron en fait du Strong Tone, plutôt que de prendre du Dark Tone qui va être noir, qui est bien pour ombrer du gris. Là je vais prendre du Strong Tone qui du coup est marron, donc ça va l'ombrer et le salir un petit peu, n'est-ce pas? Hop, voilà, donc de manière un petit peu aléatoire. Et pareil, sur le bord du socle, je vais refaire des coulures comme ça.
Voilà, c'était un petit peu trop. On va enlever le surplus de peinture, bien refaire la pointe. Et voilà. Et voici ce que ça donne avec un peu de patine. Donc j'ai un peu renforcé, vous voyez les coulures là sur le socle, et j'ai des creux qui sont beaucoup plus marqués qu'avant. On va essayer de faire un zoom, voilà. Donc maintenant je vais commencer à rééclaircir, et du coup en faisant mes brossages après la patine, ça me permet de mieux intégrer la patine dans ma peinture. Donc là je vais utiliser du Screaming Skull de Citadel, tout simplement pour avoir une couleur claire qui soit pas grise. Là je vais avoir un beige, du coup ça va réchauffer un petit peu plus ma pièce et ça va bien aller avec le gris. Donc toujours de haut en bas. Hop. Et en brossage un peu doux, parce que là on est sur la fin du brossage. Donc je vais pas trop insister. Et normalement c'est le moment où tout se révèle. Du coup, je peux un peu insister sur les points importants au niveau de la lumière. Comme le dessus de la tête, là, hein, évidemment. Et donc là, on voit bien les petits points que j'ai rajoutés avec la texture, hein, qui vont ressortir à ce moment-là. Et je vais insister sur les angles. Donc ici, j'arrive à faire l'angle du socle rond et l'angle du piédestal en même temps. Je brosse un petit peu dans ma texture, là. On va faire ça de tous les côtés. Voilà. Donc maintenant, je vais venir brosser avec du Administratum Grey pour vraiment renforcer le côté pierre. Et pareil, j'insiste sur les angles, mais je vais beaucoup plus survoler la pièce en fait qu'avec la couleur précédente. Donc je ne vais pas en mettre partout, en fait, je vais volontairement oublier des arêtes, des coins ou quoi. Voilà, donc on est bien là niveau pierre. Voilà. Donc je pense que là on a une chouette statue, sympa à poser sur une table de jeu, hein. Chouette élément de décor, très simple, très facile. Alors vu la taille, ça va pas être pour des parties de Warhammer ou quoi, à moins que ce soit intégré à un autre décor, hein. Par exemple, si vous faites une belle porte d'enceinte, vous pouvez mettre une statue comme ça de chaque côté de la porte, ça peut être très sympa. Mais sinon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus en train de faire du décor d'escarmouche. Donc rien qu'un décor de cette taille, hein, quand c'est la taille d'une figurine, ça passe très très bien. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous sera très utile à l'avenir. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos. Gros bisous!